Salut les riders, l'invité du podcast XTEM Live numéro 13 a gagné le Moto Tour 2012 et le championnat de France des rallyes 2013. Gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. Michel Bonneau vient d'être recruté par Ducati pour coacher Christophe Velardi, le champion de France en titre des rallyes. On parle de la saison qui s'annonce, de ce qui a changé au fil des ans dans cette discipline. Mais d'abord, pour les rares personnes qui ne le connaissent pas encore, je lui ai demandé de se présenter. Ça fait 15 ans que je fais du rallye routier. J'ai commencé par les aventures Moto Tour, plus exactement à partir de 2006, le Dark Dog Moto Tour, qui est redevenu Moto Tour récemment. Effectivement, c'est là que j'ai fait un peu mes marques, où j'ai progressé, appris au contact des plus grands pilotes, notamment notre maître Denis Bouhan, mais bien d'autres, Jean Dorgex, et pour finalement être vice-champion d'Europe des rallyes routiers en 2007 en catégorie amateur, puis en 2009 en catégorie expert, c'est-à-dire professionnel. Pour enfin croire que j'allais arrêter ma carrière en 2010, mais en fait le virus injecté par le Dark Dog était bien inoculé, et du coup je suis reparti en 125 pour essayer d'aller gagner le Moto Tour en 125 que j'ai finalement gagné en 2012. Et la reconnaissance du milieu a fait que je suis devenu progressivement directeur du rallye de Tunisie et que j'ai continué l'aventure dans des rallyes, on va dire, exotiques. Je suis reparti en championnat de France des rallyes routiers aussi en 125 pour aller chercher un titre pour KTM que j'ai réussi à avoir en 2013. Et malheureusement, au retour du rallye de Tunisie, j'ai un très grave accident en 2014, un rallye de routier, au cours d'un rallye routier, qui a mis fin à ma carrière entre guillemets sportive. Non pas que je ne peux plus rouler, c'est juste que je ne peux plus prendre le risque de me mettre encore une boîte suite au gros traumatisme que j'ai eu, 1 an d'hôpital, 27 fractures. Et je suis toujours pas encore, la convalescence n'est toujours pas finie. Donc au jour d'aujourd'hui, je me prépare à transmettre aux jeunes pilotes et aux anciens mes acquis et mon expérience pour pouvoir les voir progresser et surtout être à leur côté et surtout rester dans ce milieu qui m'enrichit de plein d'amitiés et de rencontres. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as en tête quand tu dis transmettre ton expérience? Comment tu peux conseiller quelqu'un qui est déjà au fond relativement fort? En fait, il y a plusieurs variantes. En fait, moi particulièrement en rallye routier, j'étais pas un pilote talentueux, et donc du coup j'ai pu quand même aller chercher des titres et progresser au contact des autres pilotes, mais plus à mes qualités propres, qui n'étaient pas liées foncièrement à des prouesses sportives en rallye routier, mais tout ce que je savais faire autour. En termes de concentration, en termes de préparation, puisque en fait je suis kinésithérapeute aussi de sportifs de haut niveau, mais aussi chef d'entreprise, donc j'ai une rigueur et je m'applique beaucoup dans la préparation des épreuves, chose que des fois certains pilotes talentueux n'ont pas, et en fait ils peuvent à tout moment fauter par un manque de concentration, de préparation, malgré tout leur talent. Et justement, le pilote que je coach cette année, qui est le champion de France en titre, Christophe Velardi, donc un pilote insulaire, un pilote corse, qui roule sous les couleurs du Ducati West Europe et de Prestige Ajaccio. En fait, je pense que d'abord c'est eux qui m'ont contacté, notamment Christophe, pour justement lui apporter ce sérieux et cette culture que j'ai, qui est un petit peu différente du côté sportif, et pour peaufiner les choses et surtout pour pouvoir contrer les assauts de nos adversaires qui vont forcément vouloir le battre. Quel genre de pilote tu étais? Comment tu définirais ton pilotage? En quelque sorte, je pense que j'étais plutôt un pilote stratégique et surtout un pilote très endurant. Quand je dis endurant, c'est-à-dire que j'étais capable de faire, même en travaillant ou en rallye exotique, genre des 1000 km de routier avec des 14 heures, 15 heures en selle, ça ne faisait pas peur. Et je dirais même que plus les conditions étaient sévères et difficiles, voire dantesques dans certains cas, des fois on a pris des 12-13 heures de flotte, c'est là que j'étais le plus fort en fait. C'est là où je dirais que les pilotes qui étaient plus typés sportifs partaient à la faute ou faisaient des erreurs en navigation. Moi en fait, plus c'est dur, meilleur je suis. Alors, est-ce que tu vois une différence entre la façon dont on pilotait à ton époque et le genre de pilotage qu'il faut sortir pour gagner aujourd'hui? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment les reconnaissances. Effectivement, il y a une quinzaine d'années, voire jusqu'à encore 5 ans, on avait le droit de faire des reconnaissances des spéciales, aussi bien pour le Moto Tour que pour le championnat de France des rallyes routiers. Et aujourd'hui, suite à des mouvements politiques
d'ordre national, de lutte contre la délinquance routière, il s'avère qu'on ne peut plus faire de reconnaissance routière sur route ouverte. Et donc, contrairement à avant, on passait un grand moment d'amitié pendant ces phases de reconnaissance, ça n'existe plus puisqu'on doit les faire en 4 roues motorisées, non plus en moto. Alors ça change beaucoup la donne puisqu'en fait il n'y a plus entre guillemets des essais privés puisque on roule un peu plus à l'aveugle qu'avant. Et donc du coup ça a permis quand même d'équilibrer un peu les forces en présence où ça a permis, je dirais, aux pilotes un peu plus newbies ou néophytes de pouvoir progresser davantage au contact des pilotes professionnels qui du coup ne peuvent plus faire d'essais privés comme on peut voir en GP. Ça a un peu lissé le niveau. Mais malgré tout, ça a augmenté un peu le risque. Donc du coup, chacun roule un peu à sa main. Et en rallye routier, contrairement à la piste, je dirais qu'il faut pas dépasser 80% de ses capacités au risque de sortir. Et là, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc c'est différent. C'est plus un pilotage maintenant à l'instinct qu'auparavant, où on a beaucoup moins de marques. Et en fait, on se cale au fil des passages des spéciales, puisque dans nos disciplines, dans le championnat de France des rallyes routiers, sur un même rallye, on peut passer plusieurs fois dans la même spéciale. Voire maintenant avec un prologue, c'est-à-dire qu'il y a un prologue qui nous permet de passer à vide dans les spéciales, avoir une reconnaissance en temps réel, et au fil des passages, on améliore nos chronos. En fait. D'accord. Si tu devais donner des pourcentages, quel est le pourcentage de succès dû à la machine et au pilote sur ce type d'épreuve? Ça, je pourrais vraiment te répondre, parce que effectivement, après la période 125, je suis passé aussi sur une catégorie qui maintenant s'appelle Rallye 3, c'est-à-dire des motos de moins de 40 chevaux, enfin genre 390 Duke. Et pour donner un exemple, en 2013, je faisais top 20 au scratch avec une 390 Duke devant plein de MiGSXR. Donc ça, je peux vraiment te répondre, c'est 60 à 70% de pilote et 30% de la machine. Ah d'accord. C'est ça, c'est ça mon raisonnement. Tout ça pour te dire qu'en fait, c'est la puissance n'est rien si elle n'est pas maîtrisée et du coup même avec des petites motos qui font 40 chevaux, on peut rivaliser avec des grosses motos qui font maintenant, puisque c'est réglementé, 200 chevaux, parce que en fait c'est la lecture de la trace routière, la lecture vraiment lointaine et d'engagement qui permet de faire un chrono aujourd'hui sur une spéciale. Et il n'est pas rare que des fois des monocylindres genre 690 SMCR ou 701 Supermoto sont devant des 1000 GSXR sur des tracés routiers. Donc effectivement c'est le châssis quelque part avec la moto, mais le moteur c'est pas forcément ça, c'est d'abord le pilote. Donc c'est très clair, pour moi c'est entre 60 et 70% le pilote et 30% la machine. Est-ce que tu veux nous présenter un peu le team Christophe Velardi? Alors là, on est à quelques heures du début de la saison. Vous êtes combien? En fait, c'est très simple. Ouais. C'est un team avec une petite structure. Parce que aussi, par expérience, on s'est rendu compte que voilà, plus la structure était je dirais d'ordre familial, plus c'était pas facile à gérer, notamment en rallye routier. Donc c'est simple. Il y a un pilote, un team manager, un mécano et quelqu'un qui va nous faire entre guillemets l'assistance entre la préparation des repas, l'assistance des ravitaillements, et donc une petite structure à dimension humaine parce qu'il n'y a qu'un pilote, donc on reste sur un groupe de 4-5 personnes, et pour la logistique c'est beaucoup plus facile et surtout ça résout beaucoup de problèmes parce que forcément plus tu as de pilotes, plus tu as potentiellement de risque d'avoir des pannes ou des soucis, et l'assistance, ça peut pas se diviser en 4 ou en 5. Donc l'assistance, elle est vraiment dédiée totalement à notre pilote. Ok. Alors justement, comment tu le vois, Christophe, avant le début? Là en fait, on est un peu dans l'inconnu puisque ça va être le début du rallye des Garrigues qui commence donc par les vérifications techniques et administratives demain vendredi. La course débute samedi par une étape de jour, se termine dimanche matin avec une étape de nuit dans la nuit de samedi à dimanche. On en saura plus à la fin de l'étape de jour, c'est-à-dire à la fin de l'étape 1, lorsqu'on verra un petit peu les forces en présence, comment elles se comportent par rapport au chrono de l'année dernière. L'année dernière, on avait vraiment 5-6 pilotes qui se tenaient dans un mouchoir. Ça s'est joué à la fin au rallye du Dourdou. Donc pour l'instant, on connaît un peu les qualités de chacun et les défauts de chacun. Certains pilotes ont changé de machine aussi. Donc on y verra plus clair à la fin de l'étape de jour, où lorsqu'ils ont fait 4 ou 5 passages dans les spéciales, et qu'on pourra vraiment plus apprécier la forme de chacun et surtout l'évolution de chacun à l'intersaison. Quelle est la spécificité de cette première épreuve? La spécificité de cette première épreuve, c'est d'abord elle se trouve dans l'Hérault. Donc l'Averune, c'est à côté de Montpellier. Donc on va
Ils vont exercer tout leur talent dans la garrigue autour de la Vrune, hein, pas très loin du lac du Salago et de Clermont-Lérault. Donc pour nous, c'est quand même, pour le pilote insulaire, ça va, mais pour d'autres pilotes qui viennent du nord de la France, ils ont déjà un très grand déplacement pour certains de 1000 km. Donc ils sont pour certains déjà fatigués quand ils arrivent. Donc Ouais. c'est à gérer, hein, puisque la préparation du routier et des spéciales qu'on reconnaîtra justement cette année, soit en camion, soit à pied, puisque comme je te l'ai évoqué, on ne peut pas le reconnaître en moto, fait que la préparation doit être minutieuse. Et il y aura 8 épreuves dans ce championnat, donc avec la première manche qui est le rallye des Garrigues, puis on partira au rallye de la Sarthe à côté du Mans, on enchaînera en Corse, puis au rallye de l'Ain, puis au rallye du Beaujolais, puis au rallye des Ardennes, pour faire aussi un rallye en Ardèche et au Dourdou. Donc la saison va être très longue. Sur cet ensemble de 8 épreuves du championnat, il y a 2 jokers, c'est-à-dire qu'on ne retiendra que les 6 meilleures épreuves. Donc du coup, effectivement, la saison va être cette année assez stratégique, de façon à voir en fonction de l'évolution du classement, quelle stratégie on va réellement adopter pour pouvoir être premier à la fin. Et c'est sûr qu'il va falloir monter en puissance tranquillement et surtout pas s'en mettre une dès le premier année. On retrouvera Michel Bonneau très régulièrement dans ce podcast et sur jeroulamoto.com. XTEM Moto est partenaire du championnat de France des rallyes. À bientôt, ciao.